Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, m'appeler Miranda Alexandrina Versailles. Moi, être la princesse qui doit se marier avec le comte Maximo Auguste Calderon de la Hoya. Non, vous ne pouvez pas vous marier avec le comte parce qu'il est déjà marié avec moi. Je suis l'élu de son cœur, alors je comprends pas, princesse, là. De quoi vous me parlez au juste? Moi, pas avoir parlé avec un inconnu de mes affaires privées. Moi, être princesse de sang bleu. Comment toi oser poser question à Non, moi? mais écoutez-la, c'est mon compte à moi dont on parle. Alors ça me regarde un peu, je crois. Vous êtes princesse de quoi, d'abord? Moi, être princesse d'un royaume très important? D'un royaume très important. Et il existe depuis combien de siècles, votre royaume? Depuis toujours. Depuis très longtemps. Le royaume d'Uptakion est un royaume très important. Est apparenté à Krikoragan. Et il est apparenté de quel côté? Du côté du père ou du côté de la mère? Oh, c'est souillon. Qu'avez-vous dit? Hop, c'est souillon. Et qu'est-ce qu'elle est capicassiette, casque Petrosta? Vous pouvez parler français, je comprends rien à ce que vous dites. Bon, toi, écoutez-moi, misérable. Maximo est à moi. Lui va se marier avec moi. Lui rester dans mon lit. Est-ce que toi comprends? Alors vous croyez qu'il va vous épouser? Eh bien, j'attends de l'entendre de sa propre bouche. Désolé, mais la bouche du comte aussi m'appartenir. Moi, te l'avoir prêté à toi suffisamment de temps, moi avoir été très patiente. Mais maintenant, c'est terminé. Bon, ça suffit, arrêtez vos salades et passez-moi immédiatement le compte. Ça va pas être possible, toi raccrocher. Conversation téléphonique coûtait très cher. Ce qui va vous coûter cher, c'est si vous ne me passez pas immédiatement Maximo, qu'il me dise lui-même qu'il va nous abandonner, les enfants et moi, une femme dans mon état. Si c'est pas une honte, je veux lui parler sur le champ. Ça va pas être possible, pas question. Bon, écoutez-moi bien. Ou vous me le passez ou je vous étripe, compris? Allô? Allô? Elle a raccroché. Florine, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Oh, Florine! Valentina, arrête de l'embêter. Bon, écoute, je commence à en avoir marre, là. Qu'est-ce que t'as à me dire? Cette fois, je vais te dire toute la Mais vérité. vas-y, alors. Je vais parler une minute, s'il te plaît, viens. Valentina, je t'en prie, c'est à moi de lui dire la vérité, alors te mêle pas ça. Moi aussi, ça me regarde. J'ai commencé, t'as continué, et maintenant, je vais Non, tu terminer. dois me laisser régler ça, Valentina, s'il te plaît, je t'en prie. Bon, je te laisse encore aujourd'hui, mais après, je lui... Écoute, je te promets que je vais lui dire, d'accord? Ok. Salut, Daddy. Je compte sur toi. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle voulait, finalement? Quoi? Parce qu'elle est vieille et qu'elle a pas de fiancé, elle a pas le droit d'être enceinte, c'est ça? Mais quelle petite coquine! Et quel papa! Et Pourquoi tu nous as rien dit, Greta? Enfin, on aurait organisé une fête pour célébrer ça. Avec ça, alors, je vous savais pas aussi effronter. Vous vous moquez de moi, c'est pas Non, ça. non, enfin, Fais on attention plaisante, avec Greta. elle, Martin. Greta, te fais pas de mauvais sang. J'ai une idée, ton bébé, tu pourrais l'appeler Thomas, c'est un super prénom, ça, Thomas. Je suis sûre que ça lui irait vachement bien. Mathilda, je ne suis pas enceinte. Comment peut-on imaginer une chose pareille? C'est impossible. Et ton mal au ventre? Mais c'est parce que j'ai mangé cette horrible salade de betterave pour Floricide. Et les chaussons? Ah, les chaussons, j'en sais rien, je suis pas au courant. Et l'échographie? La chorégraphie... Qu'est-ce que c'est? Arrête, je l'ai vu, je sais que c'est la La tienne. mienne? Mais je sais même pas ce que c'est. Thomas, attends, je vais essayer de t'expliquer. Greta ne peut pas être enceinte, elle peut pas, ok? Il y a forcément quelqu'un ici qui l'est. Ben, en tout cas, c'est pas moi. Alors vous m'excuserez, mais j'ai du travail. Bon, je reviens à nos moutons. Fais une croix sur ce mec, Martin, d'accord? Ouais. C'est l'heure, ça commence. Quoi? C'est mon dessin animé préféré, c'est mortel. Ouais, j'aimerais bien être comme elle, maîtriser les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ouais, j'adore leur super pouvoir. Willy, c'est ma Elles sont préférée à toutes moi. super fortes. J'arrive pas à y croire, c'est pas possible, Rosita. Je pensais qu'il avait changé, qu'il avait laissé sa vie de playboy, de coureur de jupons derrière lui. Et voilà que j'apprends que non. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je savais qu'il avait des aventures quand il était avec Delphina, mais avec moi, je pensais que c'était un autre homme, qu'il était différent. Parce que moi, il m'aime pour de vrai. Non, franchement, c'est pas possible. Il doit y avoir un malentendu. Je peux pas croire à cette princesse à la voix sexy que j'ai eue au téléphone. En même temps, tu l'as connu quand il faisait son coq dans la basse-cour, hein. Tu sais qu'il était comme ça, hein. À mon avis, il a fait passer une poule et puis il a couru après. Tu sais, les types comme ça change jamais. Et puis dis donc, s'il a fait ça à Delphina, je vois pas pourquoi il te ferait pas à toi. Parce que moi, il m'aime vraiment. J'en sais rien, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il nous ferait ça alors qu'il va bientôt être papa? Oui, je sais, Florine, j'imagine bien que dans ta tête, ça doit pas être évident d'accepter un truc pareil, mais si c'est bien le cas, si le Maximo t'a fait ça, c'est que c'est vraiment une pourriture. Enfin, je dis ça, moi je sais pas si c'est vrai, hein, mais alors attention. Attention, Florine. Peut-être bien que si ça se trouve, je me trompe. Oui, j'espère que tu te trompes, Rosita. Oui, malheureusement, j'en doute, hein. Mais je vais aller te préparer un bon petit thé de chez nous, Florine. Non, j'ai super faim. Tu veux pas plutôt me préparer un poulet rôti ou un conte charmant à la broche?
Oh, non, 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 non. Ça me déchire le cœur de te voir dans cet état, ma chérie, de te voir souffrir comme ça. Ça me rappelle combien j'ai souffert toutes les fois où ton papa Santillane était malade. Qu'est-ce que vous venez faire là? Ce que je viens faire là, ben, je viens pour te dire ça et être à tes côtés, ma puce. Oh, le pauvre Santillane, c'était pas rigolo. Je me souviens quand ils l'ont opéré pour lui enlever les amygdales, c'était horrible. On ne pouvait plus manger ensemble. C'était épouvantable. Et quand il a eu cette éruption cutanée, c'est de lui que Delphine a hérité toutes ses allergies de son père. Il faisait peur à voir. Il ne pouvait plus sortir de la maison. Et quand... Vous êtes venu me voir, allez-vous-en, Malala, j'ai pas envie de vous écouter. Ma petite chérie. Allez-vous-en! Oui, va-t'en. C'est ça que je lui ai dit au père Santillane. Va-t'en, parce que si tu refuses de reconnaître cet enfant, je te jure que je vais m'énerver. Et encore plus s'il s'agit d'une petite fille. Oh, Malala, arrêtez de mentir, mais ma allez-vous-en, petite chérie, s'il je vous suis plaît. venue te soutenir. Je ne veux pas te voir comme Non, ça. Je ne ne me veux pas. touchez pas, laissez-moi tranquille, Malala, allez-vous-en! Pourquoi tu es comme ça avec moi, Flore? Je t'aime, mon cœur. À ma manière peut-être, mais je t'aime. Bon, ma ça chérie. suffit, maintenant allez-vous-en, Non, sortez attends, de ma je chambre. t'assure, je t'aime, tu dois me croire. Allez-vous-en, Et ça, sortez, rien s'il aussi, vous je plaît, l'aime. Frau Malala, Et rien à voir avec laissez-la. l'héritage, ça m'est complètement égal. Vous aussi, Greta, je vous aime énormément. Sortez d'ici, Fromalamala. Ah. Floricienta. Est-ce que tu serais pas... Si, Greta, si je suis enceinte. Oh, félicitations. C'est gentil, merci, Greta. Et Erlisconte sait qu'il va être papa. Franco, laisse tomber, tu connais Valentina, elle parle tout le temps Ouais, pour ne mais rien elle parlait dire. de me dire la vérité. La vérité sur quoi? De quoi elle parle? Mais de rien, c'est sûrement des bêtises, elle parle Non, tout non, le temps. non, une vraie pipelette. attends, Maria. Pourquoi tu l'as empêchée de parler? T'as quelque chose à me dire? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que c'est? Alors, les Dis-moi. jeunes tourtereaux, comment ça va? Bien, tout va bien. Impeccable. Regardez. Quoi? Tu leur as montré? Fais voir. Il me ressemble, hein? Il est C'est joli. le petit bébé. Sur certaines choses, vaut mieux pas qu'il te ressemble. Non, à mon avis, il sera aussi joli que sa maman. Merci, c'est gentil. Bon, je vais y aller avant que papa ne commence à s'inquiéter. D'accord. Tu me la laisses? Flore ne l'a pas encore vue et je voudrais lui montrer. Oui, oui, garde-la. Dis-moi, t'es sûr que ça va à toi? Oui, ça va. Elle est un peu nerveuse, c'est normal dans son état. Oh, il est trop mimi. Oui, ok, Daddy, ok, on se retrouve tout à l'heure. Goodbye. Bon, voilà la lettre pour Franco, je lui dis toute la vérité. Après ça, je lui aurai tout avoué. Nike? Oh, Nike! Nike, c'est bien toi? Oui! Salut, Nike, je peux te laisser une lettre, s'il te plaît, c'est important. Non, je veux rien de toi, Valentina. Mais c'est juste une lettre, Nike! Valentina, je veux rien de toi et surtout pas une lettre pleine de commérages idiots, compris? Ok, mais... Je me suis mis Quoi, du savon dans le... qu'est-ce qu'il y a? J'ai du savon Attends, dans le... j'arrive. Oh là là, Ferme la porte. J'ai rien vu, Ferme la j'ai porte, rien vu, Valentina. promis, juré, j'ai rien vu, rien du tout. Attends, je t'en supplie, Valentina, va-t'en, Ok, mais... laisse-moi. Passe-moi la serviette. Tiens, la voilà. Merci. De rien, darling. Bon, écoute-moi, cette lettre, il faut absolument que tu la donnes Valentina, à... va-t'en, descends de là. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Si Mary et Frankie continuent de vouloir se marier, il faut que tu donnes cette lettre à Frankie, ok? Oui, Je te ok. la laisse Maintenant, laisse-moi, dans s'il la te plaît, poche de ton Valentina, sois pantalon. gentille. Fais ce que tu veux. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai décroché. Là, je t'écoute plus. Bon, je te laisse avec le jet privé de Daddy. On va à l'anniversaire de grand-mère. Elle fête ses 90 ans. Je vais te manquer. Si tu pars pour de bon, oui, parce que pour l'instant, t'es juste collante. Goodbye, darling. Mais va-t'en. Ok. Mais c'est pas croyable d'être casse-pied à ce point. Mais ce n'est pas possible. Enfin, Floricienta, Erlesconte n'a pas pu te trahir. Il doit forcément y avoir un quiproquo. Oui, c'est ce que je pense moi aussi, Greta, mais en même temps, je comprends pas. Le comte doit sûrement me cacher quelque chose. Ne dis pas des bêtises, Floricienta. Si tu veux mon avis, il y a aiguille sous roche dans cette histoire. Oui, l'anguille, elle est sous les pierres du palais Cricoracolandais. Florent, tiens, le voilà, c'est pour toi un bon petit thé à la camomille. Merci, Rosita, c'est gentil, mais j'ai super faim tout à coup. Le bébé et moi, on a envie de manger, je sais pas, une tarte ou un truc dans le genre. Vous avez vu, Greta? Vous avez vu ce que le Maximo, il a fait à la Florène? Vous avez vu ça? Nein, c'est impossible. Croyez-en, Greta. Je suis sûre qu'il s'agit d'un malentendu. Oui, je pense pareil. Il s'agit d'un malentendu, un énorme, un gigantesque malentendu. Parce que je fais confiance à mon comte charmant. Il ne peut pas me faire ça, j'en suis sûre. Mais ouvre un peu tes mirettes, Florène, c'est pas possible d'être aussi naïf. T'as raison, je suis trop naïve. Moi, je suis pas née de la dernière pluie et je suis sûre que Erlesconte ne te trompe pas, Floricienta.
Greta, vous voulez pas arrêter de le défendre? Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit? Vous voyez à quel point je souffre? Réfléchissez un peu. Je viens de l'appeler et c'est cette garce qui m'a répondu. Essayez, vous verrez bien sur qui vous allez tomber. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux que la Greta l'appelle? Je suis sûre que c'est elle qui va répondre. Non, non, ça sert à rien. Ça me paraît clair comme de l'eau de roche, ma petite. Bah alors pas la peine de faire souffrir la forêt pour rien. Laissez-moi téléphoner, je vais entendre ça de mes mais propres bon. oreilles. Ah, monsieur le comte, j'espère qu'on vous repasse bien vos chemises. Et que vous n'oubliez pas de mettre votre lotion après rasage. Je me demande pour quel grand dessin on vous a fait venir. Oh! C'était un petit oiseau qui chantait. Rosita, c'est pas le moment. Taisez-vous, j'entends rien. Il chantait. J'entends sonner comme si c'était à côté. Et moi aussi, j'entends sonner. Mais... Et c'est le portable de monsieur le comte. Allô, oui? Mein Gott! Qui est au téléphone? Ça répond? Alors, qui c'est? La minette cricochaganaise? Nein, c'est pas une minette. Comment on dit bonjour en cricora? Donnez-le-moi. Akak, chapcap, chapon, kayak et kakatoès. Ah, Floricenta, j'ai dit n'importe quoi. Laisse-moi faire, je vais essayer à l'allemande. Guten Morgen, bonjour, cher ami. Comment ça va, Krikorigen? C'est peut-être un dialecte cricoraganais. Et Keolayan Sarkis Katabian. Mais c'est qui? On vous a dit quelque chose? Je comprends pas un mot, c'est du charabia. C'est un homme ou une femme? Nein, laissez-moi faire. Toi, tu sais pas parler allemand. Guten Morgen, sagen Sie mir eine Sache, ich doch une Princesse, so liebt sie doch, tiens? C'est une plaisanterie. Et Costas et Rimasser n'ont qu'à carama... On me crie dessus, je suis tombée sur un malade. Que pensez-vous de ça? Restez poli, vous avez compris? Arlayan et Ournekian Gastonian. Oh, à mon avis, il n'y a pas de princesse. Tout ça est qu'à commenter. Oh, la pauvre Florène, il l'amène en bateau, l'autre zozo, ça c'est dégueulasse, hein. Florène! Vous ne manquez pas de terre. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un malotru. Un malotru, moi? Comment osez-vous me traiter de malotru? Je ne suis pas un malotru, mais peut-être comprendrez-vous mieux en cricoraganais. I'm not a malotruchian. Je pourrais savoir ce que vous faites là. Tu te rends compte? Dans le ventre de Maria, il y a un tout petit truc pas plus gros que ça. Ouais. Bientôt, ce sera un bébé qui va grandir. C'est fou, non? De penser qu'il y a un tout petit bout de chou, là, dans son ventre. Mon amour, C'est incroyable. si Maria a un bébé, pourquoi on n'en aurait pas un, nous aussi? Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir un toit sur la tête et puis aussi de l'argent. Oui, mais... C'est important, ça. Hein. Mais Flore va me donner ma part de l'héritage, Ah bon? alors on va pouvoir avoir un mini nounours. Non, mais on a le temps, on verra ça un peu plus tard. Valentina, dis, toi aussi t'as envie d'avoir un enfant? Si déjà j'avais le père, ce serait pas mal. Enfin, je veux dire, il faut un père pour avoir un enfant, non? Ben, peut-être que pendant le voyage, tu vas rencontrer un mec qui va te dire Valentina, tu me J'espère. plais bien. C'est pour ça que j'ai emporté mes plus belles robes, pour me faire beautiful. Pour les jeunes, moi j'y vais. Je vous laisse, Daddy m'attend. Salut. Dis-moi, pourquoi on ferait pas un enfant, Bada? Faut que j'astique la batterie. Mary, darling, tu lui as parlé? Oui, enfin un petit peu, oui. C'est quoi ça? Tu t'en vas? Je pars en voyage, oui. Je vais aux 90 ans de ma grand-mère. Elle est géniale. Elle a plein d'amis. On va manger des brownies, des scones. Change pas de sujet, Maria. Dis-moi tout. Tu lui as parlé ou pas? Oui, j'ai commencé. J'ai préparé le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire que tu lui as rien dit. Zéro, que dalle, nada. Je vais lui dire aujourd'hui, promis, Je d'accord? compte sur toi parce que Frankie n'a pas mérité ça. Alors prends ton courage à deux mains. Come on. Goodbye. Bye bye. Ciao. Courage. Attention, c'est un Nike. saut de peinture, attention. Mais tu vas te mettre à bosser. Tu viens de te laver. On se lave après l'effort physique, pas avant. Understand, Nike? Je vois que t'es toujours aussi perspicace, Valentina. Tu devais partir en voyage. J'y vais, justement. Rappelle-toi de donner la lettre à Frankie. S'il te plaît. Promis, oui, et te C'est crache hyper pas en important. avion, hein. Tu t'inquiètes pour moi, c'est mignon. Ouais. Goodbye. Non, Valentina. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Mais comment faut-il vous l'expliquer? J'ai retrouvé le téléphone de monsieur le comte dans le jardin, alors j'ai répondu. Arrêtez de mentir, je suis assez effondrée comme ça. Mon compte charmant est avec une princesse crichokoganaise qui répond à son téléphone.
Mais c'est vous qui avez répondu. Vous avez répondu, vous vous êtes fait passer pour elle parce que vous m'avez toujours détesté. Vous pouvez pas me supporter, Evaristo. Mais non, je vous ai dit, c'est un quiproquo, mademoiselle. Il n'y a pas de quiproquo. Vous êtes un menteur, vous m'avez menti. Vous m'avez planté un couteau dans le dos. Alors maintenant, avouez. Qu'est-ce que tu fais là, Florine? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est lui? C'est lui, le gars qui a répondu au téléphone pour couvrir les magouilles de l'autre zozo. Alors c'était faux, le malotru, Herbarita? Bah oui, bien sûr, maintenant c'est clair comme de l'eau de roche. Je comprends ce qui traficote ces deux-là. L'autre zozo lui a laissé le téléphone pour qu'il le couvre et en plus, il lui a donné un téléphone de Grégorgan qui marche pas. Pourquoi c'est-il que vous répondez pas, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Mais tout ce que j'ai fait, moi, c'est de répondre au téléphone. Marita! Ma belle Fifi, ma puce, viens dans mes bras, ma chérie. Allez-vous-en, Malala, je suis occupée, là. Pourquoi tu réagis comme ça? Je veux juste qu'on essaie de se rapprocher toutes les deux. Ce pauvre Santiane, qu'il repose en paix, rêvait tant d'avoir une grande famille. Je me disais, comme tu n'as plus de maman, si tu veux bien, je pourrais être ta mamounette. Lâchez-moi! Et moi, ton papounet. Tais-toi, espèce d'idiot. Viens faire un câlin à ta petite mamounette. Lâchez-moi, Malala, non! Pourquoi tu es comme ça, ma chérie? Pourquoi tu es si cruelle avec moi? C'est bientôt la fête des mères et ta pauvre mamounette, elle aura droit à quoi? Rien? Ni un câlin, ni une carte de vœux? Pas même quelques petits millions? Ta Vous savez pauvre quoi? mère. Vos petits millions, vous pouvez vous les mettre Ah au non, nez. pas de grossièreté, jeune fille. Je crois t'avoir bien élevée. Je t'en prie, calme-toi, Ça ma suffit, chérie. me touchez pas. Regarde-moi ce qu'a dit. Il est plein à ras-bord. Et nous, on est tellement dans la misère qu'on ne peut même pas... Oh, regarde ces bananes-là. Nous, on ne peut même pas s'acheter une pauvre banane, rien. Oui, ma pauvre petite, c'est la misère. On est des bannis de la société. On est des si bannis, tu savais, on oui. est vraiment tombé bien bas. Si c'est pas malheureux à notre âge de même pas pouvoir s'acheter une misérable Bon, banane. ça c'est vous avez faim? Mangez! Evaristo, arrêtez de défendre le comte. De toute façon, ça ne sert à rien, ni à lui, ni à moi. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Je te présente mon enfant. C'est la mienne? Comment ça? Non, je veux dire que c'est... Tu sais, quand j'ai avalé la pièce, j'ai fait une échographie. Non, non, On non, aurait non, dit c'est la à même, moi, en ça. fait. Regardez-moi ça, c'est ton portrait craché, il est trop mignon. Tu peux pas savoir ce que ça me fait quand je le vois. Je suis comme sur un petit nuage. Pour moi, c'est un petit bébé déjà. Il existe, il est là. Ah, Franco, je te félicite, je suis Merci. heureuse. C'est le même médecin? Hein? Quelle coïncidence, c'est dingue ça. Et Olivia, comment elle le prend? Ben, Qu'est-ce qu'elle en dit? Olivia, ça va pas très bien. Ah, la pauvre. Elle me dit d'épouser Maria, mais bon... Ce qu'elle veut, c'est le bonheur de mon enfant. Elle veut pas qu'il souffre par sa faute, tu comprends? Ouais, je comprends. Et toi, Franco? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Même si je sais pas ce qui est mieux. Je sais pas. Alors il va pas se marier. C'est vraiment une ordure. Quoi qu'il en soit, je suis sûr maintenant qu'avec Maria, on va former une famille. Même si c'est pas le grand amour. Mon enfant me donne la force d'affronter ça. Oh, mon petit Franco. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi, Flore. Je te félicite. Il s'est passé quelque chose, Flore? Quoi? J'ai envie de biscuits. Bon, ben, j'espère qu'avec ça, ce sera assez, mon petit monsieur. Merci. Bon, allez, vous êtes sympatoche, prenez ça aussi. Merci. Hein. Maintenant, vous pouvez me laisser, ça va aller, hein, je vais retrouver la maison. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Où c'est-il qu'elle est passée, leur maison? Ça devrait pas être si compliqué que ça de la retrouver, non? Oh, il doit pas y avoir tant de maisons que ça qui ont une boulangerie juste à côté, non? Encore que c'est la grande ville ici, hein. Il y en a un paquet des boulangeries. Oh, mais non, ça va être facile, hein, parce que des molles à la Torres, il y en a pas à tous les coins de rue. Bon, allez, Rosita. Allez, on est presque arrivés. Maria, on peut discuter? Non, excuse-moi, mais là, je suis un peu pressée. Je mets pour 1 minute, pas plus, s'il te plaît. Oui, je te crois, mais je suis pas d'humeur, là. S'il te plaît, écoute-moi 2 secondes. S'il te plaît, je sais que tu ne veux plus me voir, qu'entre nous, ça ne va pas, mais justement, je voudrais qu'on parle de ça. Désolée, mais on n'a rien à se dire, toi et moi. Si, on a des choses à se dire, Maria, parce que j'ai tout fait de travers, tu avais raison. Je te demande pardon. Comment? Oui, je suis désolée. Ton enfant a besoin d'un père et... Avec Franco, je sais que vous lui offrirez une bonne famille. Je ne veux nuire à personne, surtout pas à un bébé.
Alors je suis venue te dire que je ne me mettrai plus entre vous. Je ne veux plus rien savoir de Franco. T'es sérieuse quand tu dis ça? Oui. Oui, j'ai été très égoïste et... Enfin, je te souhaite d'être heureuse avec ton enfant et avec Franco. Mais à quoi je joue? Comment je peux être aussi méchante? T'es vraiment une ordure, Franco. Ne t'inquiète pas, Maria, moi je serai toujours là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Oh, monsieur le comte! Monsieur le comte, je suis si malheureux. On peut m'accuser de tout, sauf d'une chose. On ne peut pas m'accuser d'être un serviteur infidèle. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas, mais arrêtez, Evaristo, vous devez faire quoi? Il faut que je nettoie la lame de ce poignard. Regardez-moi ça, elle est pleine de rouille. Oh, mais ça va pas me faire peur comme ça. J'ai failli avoir une attaque, Evaristo. Oh, pardon de m'énerver, mais j'ai eu peur. Je suis très émotive, désolée. Bon, allez, quoi, arrêtez de me faire la tête. Je l'ai pas fait exprès. Désolée de vous avoir accusé. Je sais, je me suis gourée. Sur le moment, j'ai pensé que vous... Enfin, si je vous ai fait de la peine, je vous demande pardon. Je vais être franc avec vous, mademoiselle. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la vérité. Quoi? Alors vous vouliez me séparer du comte, c'est vrai? Non, 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 non. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant, je ne supportais pas votre relation entre vous et monsieur le comte, mais... Oh, Evaristo, ça, c'est pas la peine de me le dire. C'est évident, je le savais déjà. Mais maintenant, c'est différent parce que je n'ai jamais vu monsieur le comte aussi heureux. Ah, c'est vrai ce que vous dites? Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Oui, enfin, justement, je sais pas si ce que vous dites est vrai. Et son portable? Et son portable, ben, je l'ai trouvé par terre, comme je vous ai dit, et par des formations professionnelles, par habitude de toujours ouvrir et fermer la porte, ou servir sur un plateau, répondre au téléphone, j'ai décroché. Mais je ne le ferai plus, mademoiselle, je vous le promets. Mais alors, si je comprends bien, la princesse avec laquelle il doit se marier, elle n'a jamais existé? J'en sais rien, c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait une blague, si ça se trouve. C'est sûrement un type pas clair. Vous pouvez m'expliquer de quoi vous parlez au juste? Mais qui m'a fait ça? Ah bah, on va chercher, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'y comprends toujours rien. Oh, avec l'autre Zozo, faut pas chercher à comprendre. Viens, ton thé va refroidir Florent. Oui, mais il faut que j'arrive à joindre le comte charmant. Chiffé, je vais offrir l'essai. Ya. Voilà, c'est moi, la Rosita Violetta. Je suis revenue en pleine forme. J'ai la super patate. Vous vous souvenez de ma patte folle? Bah regardez maintenant, il n'y a plus rien. Youpi! Qu'est-ce que j'ai? Vous avez pas l'air contente de me voir? Ya, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié votre clé? Comment ça, ma clé? Non, ce que j'avais oublié, c'était l'adresse de la maison. Mais heureusement, grâce à la protection du saint patron de Rourouille, j'ai pu rentrer à la maison saine et sauve. Vous avez fait du shopping. C'est un très joli collier que vous avez là. Oui, c'est un collier que j'ai acheté à Cuba. Oui, il y a de très belles boutiques dans la rue de Cuba. Dans la rue de Cuba? Je viens peut-être de Macambrousse, mais alors vous y connaissez pas grand-chose non plus, hein, Greta. Je vais vous expliquer. Cuba, c'est pas une rue, c'est un pays. Mais c'est aussi une rue à Buenos Aires. Vous pouvez m'aider? Oui. Tenez, montez ces linges propres là-haut, s'il vous plaît. Oui, je vais y aller, mais d'abord, je vais piquer un roupillon, parce que je suis bien fatiguée. Non, d'abord, vous allez monter ces linges dans les chambres des enfants, d'accord? Oui, j'y vais tout de suite. Hein. Vous pouvez juste me rappeler où se trouvent les chambres des petits gars, parce que j'ai oublié. Vous faites beaucoup de blagues ces derniers temps, j'ai l'impression, non? Quoi, vous comprenez pas? Il me semble pourtant que moi, je parle français. Ah bah, qu'est-ce qui lui prend, la Greta? Je lui ai rien fait, pourtant. Elle serait pas un peu zinzin, des fois. Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Tu connais sa ville, tu connais ses ennemis, tu connais son signe. Coup de projecteur sur toutes les facettes du héros de Gotham. Assez bavardé, au travail. Les blagues, j'adore ça. Je savais que l'heure de la confrontation allait sonner, Batman. Accroche-toi. Vous
croyez vraiment tout savoir sur moi? Retrouve le Chevalier Noir accompagné de ses acolytes dans des aventures cinéma époustouflantes. Ciné Batman, tous les samedis à 18h et les dimanches à 8h30 sur Cartoon Network. Splash! Splash It! Remplis-le, ferme-le, mets-le en pression et lance-le! Splash It! Attrape-le, mais fais bien attention, sinon c'est la douche! Recharge-le et c'est reparti! monsieur! Non! Bien joué! Et splash! En pleine face! Splash! Et splash! Splash It! Attention à la douche! Préciousy. C'est moi qui décide ce qui lui sort par les trous de nez. C'est moi qui décide de laisser parler mon imagination. C'est moi qui décide que mon chat est un compositeur. C'est moi qui décide si ça se finit bien ou mal. Avec ma console Nintendo DSi, C'est moi qui décide. Mes photos, tous mes sons et des centaines de jeux, j'emmène avec moi tout ce que j'aime. Viens jouer à Uno. Tu vas t'éclater. Ça va vite, c'est fun. Et tu peux toujours piéger tes copains. Uno, le premier qui n'a plus de cartes, a gagné. Uno. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Bon, ça va prendre combien de temps pour envoyer le pigeon voyageur cybernétique? J'ai des choses importantes à dire au compte charmant, moi. Secrétaire Tommy. Bonilla m'a envoyé un mail, il écrit « Mon cher Thomas, Malala te demande de dire à Flore qu'elle est géniale. » Tout comme elle. Ah, il écrit génial avec un J. Ouais. Il est vraiment À mon nul. avis, c'est Malala qui a écrit Bon, ça, on s'en bête fiche comme de elle cette est. vipère à perruque. Envoie plutôt le message au compte charmant. Je t'écoute. Mon cher compte charmant. Mon Non, cher pas compte. mon cher, mais juste compte charmant. Non, attends. Compte... Don Minimo. Don Minimo. Don Minimo. Don Minimo. Non, attends un peu, Thomas. Laisse-moi réfléchir. Je veux pas lui envoyer n'importe quoi parce qu'une fois que c'est parti, on peut Moi, plus rien Fleur, changer. dépêche. 2 secondes, j'essaie de trouver le début. Attends On un va pas peu. y passer la nuit. Mon cher Don Minimo, quand vas-tu enfin daigner nous appeler? Tu n'arrêtes pas de dire que tu nous aimes et que tu nous adores, alors comment peux-tu t'absenter aussi longtemps sans donner de nouvelles? T'en es où, Thomas? Mon cher Don Minimo. Et comment qu'ils vont, mes petits cadeaux? Enfin, Surprise, daigner nous regardez qui c'est appeler. qui est venu vous faire Salut, coucou. t'as qu'à laisser ça dans la chambre Ça des va, enfants. Rosita? Daigner nous appeler. Mais qu'est-ce que vous avez, les On en gars? était où? Bon, je reprends depuis le début. c'est moi, Don la Minimo, Rosita quand vas-tu Violetta. enfin daigner nous appeler? Ah, on sait déjà, Nous Rosita. appeler. Tu n'arrêtes pas Mais qu'est-ce que vous avez, les de gars? dire que tu Vous nous avez aimes vu? Ça y est, je boite plus, et que tu regardez. nous adores. Regardez, je Alors, peux danser la samba comment toute ça la se nuit fait? si Mais je arrête veux. un peu de crier, Rosita. J'essaie d'envoyer un mail au compte charmant et je peux pas me concentrer. Et pour ta papate, on est très heureux, mais on le savait déjà. Quand vas-tu enfin daigner? Allez, Tommy. Par le sabot de ma vache. Qu'est-ce qui leur Ouais, ça, arrive c'est à bon. mes petits gars? J'aimerais Ils ont été ensorcelés que ou quoi? tu nous envoies un mail. Ou bien, si tu peux, je préférerais que tu nous passes un coup de fil. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va encore avoir droit à une journée de fou dans la maison Fritzenf. Greta, il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Tu peux me prêter de l'argent? Ah, ja, mein Kind, ja. Tiens, Merci. prends ça. Non, c'est pas pour m'acheter des bonbons. Il me faudrait un peu plus. Je T'as suis pas un pas billet? pressée, c'est pour quoi faire, c'est... Pour rien, enfin, c'est pour acheter des fleurs. Ah, c'est remonté que ça me fleur. Et c'est pour qui ces fleurs? Pour une jeune fille? Oui, c'est pour une jeune fille. Non, pas si vite. Combien ça coûte un bouquet de fleurs, hein? Je veux que tu m'expliques immédiatement pourquoi tu as non. besoin de cet argent, Martin. Je voudrais faire les choses comme il faut, Greta. Merci. Ah, Rosita, tu peux me dire quel genre de fleurs plaisent aux filles? S'il te plaît. Moi? Oui. Moi, j'aime bien la room, c'est ma fleur Oh, préférée. merci. Ah, moi, je trouve que ces fleurs ont une odeur abominable. Roberta! Et doucement, Greta. Vous savez apporter le linge là-haut comme je vous l'avais demandé. Roberta! Le linge, mais enfin, vous m'avez rien demandé. Mais ça va pas bien, vous, aujourd'hui, vous avez les fils qui se touchent, ma parole. Quoi? Mais c'est vous qui dites n'importe quoi à longueur de journée. Et votre collier, où il est passé? Mon collier? Bah, il est là où que je l'ai rangé, je vois pas en quoi que ça vous regarde. Qu'est-ce qui vous prend, Greta? Vous avez bu de l'eau de vie ce matin ou quoi? Roberta, S'il y viens en a ici, une qui s'il te picole, plaît. c'est pas Je suis moi. là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, je veux juste que tu restes à mes côtés pour t'avoir à l'œil. Parce que les pitchounets aujourd'hui sont un peu trop romantiques à mon goût. C'est dangereux. Alors, le linge propre, vous l'avez monté ou pas? Ouais, la montée, je l'ai croisée. Ah, mais alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous ne m'avez pas dit tout simplement, oui, ça y est, c'est fait, Greta. Le linge est là-haut, ne vous en faites pas. C'est pas compliqué, hein? Eh non, je sais pas ce que vous avez, Greta, mais ça vous réussit pas le matin. Je vais apporter à la Florence ce qu'elle m'a demandé. Ah, qu'est-ce que je disais? Ça va être encore une journée de fou dans la maison Fritzenfeld.
Pitchounette, reviens ici immédiatement. Allez, ça débloque ce machin, c'est bien long. Après, on te dit qu'Internet, c'est mieux que le téléphone, ça va encore plus vite. Ça fait une demi-heure qu'on poireaute pour la réponse, c'est dingue. Calme-toi, Flore, il est peut-être sous la douche ou avec le roi. Ah Un peu oui, de bien patience. sûr, oui, la douche, le roi, la princesse, tout le monde passe avant une future mère morte d'inquiétude. Attends, c'est toi la future mère, Flore? Oui, enfin, j'ai dit ça parce que quand on est une femme, on a au plus profond de nous, on a le désir d'être un jour maman. Et en attendant que ce jour arrive, je me considère comme une future mère, tu comprends? Non. Bah, tu comprendras quand tu seras plus grand. Salut, Flore. Je peux te parler une minute? D'accord, j'ai compris. Je vous laisse. Merci. Oh là là, Flore. Oh, ça va aller, t'inquiète pas. J'en sais rien. Je te jure, j'en sais rien. Mais ça fait rien tout ça, en fait, à vrai dire. Je suis presque soulagée parce que je crois que j'ai bien fait de sortir de leur vie pour que Franco puisse former une famille avec Maria. C'était la meilleure chose à faire, non? Tu as un cœur en or, Olivia. Non, non, Flore, j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Mais bon, peu importe, au moins, je me sens bien d'avoir fait ce qu'il fallait. Je pouvais quand même pas faire ça à une femme enceinte, pas vrai? Je te comprends, je t'assure. Tu sais pas à quel point. Et puis moi j'ai confiance, je suis sûre qu'un jour ou l'autre les choses iront mieux. Dans la vie, tout le monde nous met des bâtons dans les roues. Je comprends pas pourquoi tout est toujours aussi compliqué. C'est vrai quoi, quand on a envie d'être heureux et qu'on a tout pour l'être, y a pas de raison que ça s'arrange pas un jour, tu verras, j'en suis sûre. J'espère. Flore, ma petite Flore. Oh, j'y crois pas, c'est encore cette casse-pied de Malala et l'autre crétin de Bonnie là. Je peux plus les voir en peinture, ils sont insupportables. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je leur donne de l'argent. Ah, la voilà. Viens faire un gros câlin à ta mamounette. M'approche pas, toi, miséreuse. Vieille fille, tu finiras toute seule, sans espoir, sans plus rien. Maria, voilà, je voulais te dire que si tu veux... Non, non, c'est naze, non. Maria, si tu te maries pas avec Franco, sache que je suis... Non, c'est nul ça, Martin. Maria, tu sais, des fois, la vie nous présente des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé et on... Ouais, parfait. Ça le fait. Je vais lui dire ça. Nickel de chez nickel. Bon, allez. Hé, Martin, comment ça va, l'ami? Rosita. Oh, bah dis donc, mon gars, t'es de plus en plus baraque que toi. Ouais, merci pour les compliments. De rien. Ah tiens, en fait, j'ai acheté les fleurs que tu m'as conseillées. Elles sont super belles, merci. Fleurs que je t'ai conseillé, quelles fleurs? Oh, ils se sont tous ligués contre moi pour me rendre marteau, quoi. Sérieux, je le crois pas. Chut. Nous fermer la porte au nez comme ça, après tous les compliments que je lui ai envoyés par mail. T'es vraiment un bon à rien, même pas capable d'envoyer un mail. Pas étonnant que tu sois la risée de tous. C'est pas si facile que ça. Et puis les morveux aujourd'hui, pour les toucher, il leur faut plus. Un mail, ça suffit pas. Tata! Coucou, Tata! Viens me faire un béco! Mais t'as pas bientôt fini de jouer les demeurés? Que les choses soient bien claires. Je ne veux pas à cause de toi avoir des rides avant l'heure. Laisse tomber, tu vas quand même pas empocher l'héritage et nous laisser à la rue. Mais pourquoi que vous me causez comme ça? C'est moi la Rosita Violeta Torres. Oh, c'est peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les Caraïbes, mais depuis que je suis revenue, je comprends plus personne. Tout le monde dit des trucs étranges. Mais vous vous souvenez de ma pote folle? Et bah regardez, grâce à vous, je peux marcher normalement maintenant. Mais que je vous fasse un Dégage bigot. de là! Ça suffit, arrête de jouer la pecnaude sortie de sa campagne. Ouais, c'est ça, envoie-la bouler. Tout notre avenir dépend de ta bonne volonté. Arrêtez maintenant avec vos histoires de fous. J'en ai assez, je veux plus rien entendre. Bon, écoute. Je te préviens, ma puce. Si tu continues à me chercher, tu vas finir par me trouver. Je me vengerai de toi, tu peux en être sûr. Et tu vas payer cher, million après million après million. Chut. Espèce de traîtresse. C'est ça, continue de jouer les demeurés.
Euquerer sorvete Sofinia. Désolée, Bata, mais c'est ma glace, je la partage pas. Euquerer sorvete, s'il te plaît. Franco, c'est quoi ta nouvelle? Tu veux pas arrêter de parler portugais? T'as passé qu'une semaine là-bas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Franco? J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça, on le savait C'est- déjà. Tu veux pas plutôt nous dire ce que t'avais de si important Oui, à si nous tu me laisses dire? parler, j'y viens. Salut. Je voulais vous dire que... Vous faites quoi? Salut. Franco a quelque chose à nous annoncer. Merci. Ah oui? Ouais, j'attends seulement que Maria arrive et je vous raconte, ok? Maria, je peux te parler une seconde? Non, excuse-moi, mais il m'attend. Non, 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 juste une seconde, s'il te plaît. Écoute, Maria, voilà, des fois, les opportunités qui se... Non. Des fois, dans la vie, il se présente des opportunités qu'on ne voudrait... Ah, voilà ce que je voulais te dire. C'est que, vu comment Franco s'est comporté avec toi, je voudrais, en mon nom et au nom de ma famille, réparer ses erreurs. Et voilà ce que je voulais te dire. Enfin, en fait, j'avais une question à te poser, ok? Oui, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben... Maria... Voudrais-tu m'épouser? Quoi? Maria? Ah, Martin, t'es bien sapé. Merci. Viens une seconde. Bon, maintenant qu'on est tous là, je voudrais vous annoncer la grande nouvelle. Maria et moi, on va se marier. Qu'est-ce que j'ai fait de l'échographie? Où je l'ai mise? Je l'ai donnée à quelqu'un? Je l'ai cachée? Où est-elle? Oh, tu as faim ou tu es inquiet parce que papa n'a pas appelé? Moi aussi j'ai faim, remarque. Mais tu sens, je t'envoie des petites sucreries. Ah, Comte charmant, je t'en prie, donne-nous signe de vie, appelle-nous, on n'en peut plus d'attendre, nous. Pas vrai qu'on n'en peut plus d'attendre? Hé, Florène, je t'ai apporté une part de gâteau parce que dans ton état, faut que tu manges. Hein. Tu fais quoi? Ah, rien, j'attends juste que le comte charmant m'appelle, mais je sais pas pourquoi il appelle pas, je sais plus quoi faire. Quoi, il t'a toujours pas appelé? Oh, ça craint du boudin, ça. Ouais, franchement, Rosita, ça m'angoisse tout ce micmac. T'as changé de vêtements? Moi? Non, pourquoi? Je sais que j'ai pas beaucoup de vêtements, mais c'est de la bonne qualité, hein. Parlant de ça, où t'as mis le linge propre? De quoi tu parles? Bah, du linge propre, tu sais bien. Je sais pas, moi. Je vois pas de quel linge propre tu veux parler. Je te trouve bizarre, C'est toi Florène. qui es bizarre, Rosita. Non, c'est toi qui es pas dans ton assiette, ma petite. Ouais, c'est possible avec la grossesse, mais il faut me comprendre aussi, parce que d'un côté, j'attends désespérément que mon comte charmant m'appelle, et puis de l'autre, j'attends un bébé. Alors voilà, je suis un peu... Je peux te dire quelque chose, Florène? Il faut que tu te calmes un peu maintenant. Moi, si j'étais toi, j'oublierais cet autre zozo qui a quitté le nid. Pourquoi que tu fais pas comme lui, hein? Il faut que tu le sortes de ta caboche. Allô, famille Fritzenwalden? Allô? Allô? Flore? Flore, c'est moi. Comte charmant de mes rêves! C'est lui, enfin, ouais. Oui, comte charmant, je t'entends. Comment ça va? Bah écoute, moi, ça va bien, et vous? Je peux enfin entendre ta voix. Oui, il était temps, t'es où là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, d'abord, c'est moi qui pose les questions. Pourquoi t'as pas appelé avant? J'aurais bien voulu te parler avant, mais on ne m'a pas laissé respirer une seule minute. Mais enfin, Rosita ne t'a pas dit que j'avais appelé? Rosita? T'as parlé à Rosita? Oui, Flore, je lui ai laissé un Arrête message. de mentir, comte charmant. T'as jamais parlé à Rosita. Rejette pas la faute sur les autres. Pourquoi t'as pas appelé avant? Où t'as mis ton portable? Ben, je l'ai pas, malheureusement. Je l'ai oublié dans un taxi en allant à l'aéroport, mais... qu'est-ce qui se passe, là? Ce qui se passe, c'est que tu me mens. Pourquoi tu m'as fait ça? De quoi tu parles? De quoi je parle? De quoi je parle? Mon amour, tu me manques beaucoup. Mais là, je peux pas trop parler. Écoute-moi. Non, toi écoute-moi. J'ai une question à te poser. Tu connais une certaine princesse? Tu me fais une blague, c'est ça? Non, j'ai pas le cœur à plaisanter. Est-ce que tu connais une princesse? Réponds oui ou non. Tu reviens quand? Demain? Non, il faut que je reste plus longtemps que prévu parce que sinon il risque d'y avoir une guerre institutionnelle. Bon, écoute, comte charmant, si tu rentres pas sur le champ, la guerre, c'est moi qui vais te la déclarer, d'accord? Allô? Allô, Flore, t'es là? Je t'entends plus. Comte charmant? Oui, bien sûr, quand ça t'arrange, tu m'entends plus. Flore, tu m'entends? Allô, tu es là? Comte charmant, réponds-moi, quand est-ce que tu reviens? Demain? Comte charmant, allô? Ça a coupé. Oh. Eh ben d'abord l'enfant, maintenant le mariage, ça mérite des applaudissements. Vous êtes les premiers de la bande, alors bravo aux futurs mariés. C'est bien, c'est courageux. Pourquoi on passerait pas à l'acte, nous aussi? On pourrait se marier et faire un petit bébé. Il faut que j'aille changer les piles du réveil. Tu m'avais demandé un service. Les piles du réveil. Je devais me rappeler d'un truc, mais je sais plus ce que c'est. Maria?
Maria, ça va? Oui, oui, ça va. Ça va. Excuse-moi si je te prends par surprise, mais tu sais, j'ai bien réfléchi et voilà, je voudrais t'épouser. Et toi? Oui, oui, bien sûr, Franco. Finalement, parler au comte, ça n'a fait qu'empirer les choses. Pourquoi il doit rester plus longtemps et pour qui? Qu'est-ce que ça m'énerve, quelle angoisse. Qu'est-ce que j'ai fait de cette échographie? Je te l'ai pas passée? Moi? Oui, tu sais l'échographie. Mais pourquoi tu me l'aurais donnée? J'ai déjà vu la photo, j'ai pas besoin de la revoir. Ouais. Dis-moi, Florène, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais par rapport à ce qui s'est passé avec l'autre Zozo qui s'est envolé, si tu veux mon avis, il t'a appelé pour te dire au revoir. Hein. Comme ça, en même temps, il t'a fait ses adieux et puis il a lavé sa conscience. Oh, non, Rosita, vraiment, tu crois? Mais bien sûr, oui, comme ça, il a la conscience tranquille, il m'a appelé. T'en es sûre, Rosita? Oui, Florène, j'en suis aussi sûre que je suis sûre de m'appeler Rosita. Oh, Florène, ça me fait de la peine de te voir comme ça, toute tristounette. Je vais aller te préparer un bon petit thé de chez moi. Bien, merci. Non, attends, s'il te plaît. Je veux pas de thé, je voudrais un truc salé, du salami ou du chorizo ou de l'andouillette. Hé, Florène, pourquoi tu cries comme ça? T'as besoin de quelque chose, peut-être? Non, je te disais juste que je voulais pas de thé, je préférais un truc salé. Mais laisse tomber, ça fait rien, j'ai pensé à un truc. Si Dominimo dit qu'il t'a eu au téléphone, vu que dernièrement t'es un peu tête de linotte, si ça se trouve, t'as peut-être pas osé m'avouer que t'avais oublié qu'il avait appelé. T'as préféré rien dire. Hé, Florène, comment que j'aurais pu oublier de te dire un truc pareil? Je t'assure, ma caboche marche fichtrement bien. Ah bon, mais tu trouves pas ça étrange qu'il veuille me quitter par un simple coup de fil? Tu le vois m'appeler et me dire « C'est fini, ciao, je m'en vais, salut, je vais faire ma vie avec quelqu'un d'autre. » Je sais pas, c'est pas son genre. Tu penses quoi, toi? Tu veux que je te dise ce que j'en pense vraiment? Moi, honnêtement, je crois que quand on s'aime d'un véritable amour, on peut pas se dire adieu. Ouais, tu crois? Mais alors, il m'a juste appelé pour savoir comment j'allais, me faire un petit coucou, et ça a coupé à ce moment-là, mais il était pas en train de me quitter. Non. Non? Tant mieux, Rosita. Enfin, je crois pas, non. J'en sais rien, mais je crois pas. Florène, t'as mangé quelque chose aujourd'hui, toi? Parce que je sais pas, mais t'as pas l'air dans ton assiette. Je t'ai dit que j'avais rien mangé. Tu m'as même dit, je t'apporte un thé. Alors je t'ai dit, non, non, apporte-moi un truc salé. Reste là, essaie de te calmer, je vais aller te préparer quelque chose à manger. Un sandwich, un truc comme ça. Ah, dis-moi, tu prends 1, 2 ou 3 sucres dans ton thé, Florène? Rosita, je t'ai dit que je voulais pas de thé. T'as les oreilles bouchées ou quoi? Toi, tu files un mauvais coton. Tu sais ce que tu devrais faire? Me déballer tout ce que t'as sous le cœur et défoule toute ta haine que t'as pour l'autre Zozo sur moi. Allez, je suis là pour ça. Tu sais, je suis ton amie, la Rosita. Allez, libère-toi de tout ce poids. Vas-y, méchant compte de malheur. Allez, ça te fera du bien. Rosita, mais tu viens juste de me dire que le compte... Allez, Florène, défonce sur moi. Vas-y. Je l'étais déjà. Mais Maria, qu'est-ce que tu ressens? Enfin, je veux dire, tu dois sentir que ton corps change, non? Alors, qu'est-ce que ça te fait? Bah, j'ai l'impression qu'il se passe des tas de trucs, c'est clair. Les jeunes, je voulais vous féliciter. Merci. Franco, je vais aller l'annoncer à mes parents. Bon, ben moi, je vais aller prendre rendez-vous à la mairie. Tu veux que je t'accompagne? La mairie, c'est ça. Ça a un rapport avec un mariage, des fiançailles, tout ça. Tu m'as pas demandé de te faire penser à un truc? Non. Allô? Hello, Mary. I'm flying. Je suis dans l'avion de mon daddy. Oh, c'est trop génial. Amazing. T'as parlé à Franco? Oui, oui, ça y est, Valentina. Je lui ai parlé, je lui ai tout dit. Ah, super. Félicitations, my friend. Comment il a pris ça? Ça va? Bah, tu sais, c'est pas facile comme situation, mais on est justement en train d'en parler, alors vaut mieux que je raccroche. Ok, goodbye. Be careful, daddy. Tu parlais avec qui? Avec mon père. Il arrive toujours pas à croire qu'on va se marier, toi et moi. Ah, tu lui as dit? Oui, oui, il avait l'air heureux. Bah, c'est ce qu'il voulait, non? Ça avait un rapport avec une histoire de mariage. Ton bébé, tu pourras l'appeler Thomas? Ça va, t'as jamais fait d'erreur, toi, peut-être? Oh, mais entre les maux de ventre et être enceinte, il y a une différence. Et qu'est-ce que t'en sais que c'est différent? T'as déjà été enceinte? Non, pourquoi? Toi, oui? Vas-y, raconte-moi. Je lis, moi, je suis intelligent, je suis pas comme toi. Bon, raconte-moi. Non, t'es trop petite pour qu'on te parle de ces choses-là. J'ai confondu les deux, c'est tout, on va pas en faire un fromage. T'es trop naïve, Tommy. Toi, t'es bien plus naïve que moi. Comment tu peux aimer Martin? Comme s'il allait craquer sur toi. Mais enfin, pour lui, Roberta, t'es comme une sœur, t'existes même pas. Mais n'importe quoi, Thomas. Je suis pas sa sœur, ok? Mais si, dans cette maison, tout le monde te considère comme une sœur, surtout Martin. Tu croyais vraiment que Martin allait flasher sur toi? Mais tu peux vraiment pas te taire, Thomas. Oui, c'est vrai que je suis folle de Martin Fritzenwalden, et alors? Bon, les gars, si on se mettait au boulot, on a du taf, là, non? Oui, j'ai 2 millions de trucs à organiser, je sais pas comment je vais m'en Demande sortir. à Valentina, elle est douée pour ce genre de trucs. Ouais, mais elle est en voyage, je pourrais pas compter sur Valentina. Valentina, ce nom me dit quelque chose. Mais quoi? Ouais, moi aussi, Nicolas. Attends, je l'ai sur le bout de la langue, la Valentina.
Non, toujours rien, j'ai la tête ailleurs, c'est pour C'est ça vrai que... que t'es complètement à l'ouest en ce moment. C'est parce que dès qu'on prononce le nom de Valentina, c'est comme si on lui cramait le dernier neurone qui lui reste. C'est pour ça. Tiens, on t'a rapporté tes fringues du pressing. T'attrapes, Nico? Il y a aussi une lettre avec écrit pour Franco. Ah, alléluia, mes frères. C'était donc ça. Valentina m'avait laissé une lettre pour toi, Franco. Tiens. Pour moi? Oh, quel soulagement. Bizarre. C'est quoi? Pour Franco? Non, Florey, non. Il faut que tu essaies de te calmer, dis. T'y es pour rien, toi. Si l'autre zozo, c'est qu'un gros menteur, tu vas pas souffrir à cause de lui toute ta vie, hein. Rosita, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Tu changes d'avis toutes les 5 minutes. Tu me dis un truc et puis après tu me dis le contraire. J'ai jamais Je t'écoute changé plus à la d'avis, fin. J'ai l'impression de parler à une vraie girouette. Tu me donnes le tournis. Mais Florence, j'ai pas changé d'avis. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit ce que j'en pensais. Après, c'est à toi de voir, hein. Mais bon, je crois que c'est assez vite vu, hein. Il te raconte qu'il est amoureux. Après, il s'en va avec une autre de ses poulettes. Peut-être que tu me dis un truc et que je pige le contraire. Comme t'es un peu embrouillé, je vois que ça comme explication. De toute façon, tu veux que je te dise, je crois pas que le comte m'ait abandonné. Il est pas parti, je le sens, moi. C'est sûrement un malentendu. Il y a un truc pas clair dans cette histoire. J'en connais un qui s'est fait la malle. Qu'est-ce que t'as dit? J'en connais un qui s'est fait la malle. C'est une chansonnette. Et il ne reviendra jamais. Il a tourné les talons, il est parti de la maison. Et il ne reviendra jamais. Viens là, sale pourriture. Viens là. Mais tu vas obéir, oui, ou tu veux que je m'énerve? Mais qu'est-ce que t'as qui mouche t'as piqué? Je vais mettre fin à ta mascarade, espèce de traîtresse. Oh, le sabot de ma vache. Mais tu... Vous... Laquelle est Rosita? Mais tu es moi?